l'Éternel pour la présence de chacun. Et vraiment que vous êtes nombreux. J'ai prié que nous soyons nombreux, mais là, vous commencez à me faire peur. Nous avons déjà chanté Moto. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons marcher avec Jésus-Christ de Nazareth, car c'est lui qui nous a appelés. Il a dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Alléluia. Amen. Car rien ne pourra nous intimider. Nous sommes en présence de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais bénir Dieu. C'est Dieu qui m'a accordé ce temps. Et je vais bénir l'homme de Dieu qui m'a encore choisi. Vraiment que Dieu soit loué pour ce moment que nous allons passer encore en sa présence, en écoutant sa parole. Père éternel, Seigneur, qui suis-je, ô éternel Dieu, pour encore parler, Seigneur, à ton peuple ce soir? Toi qui m'as choisi, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Papa, utilise-moi, Seigneur, comme un simple instrument, Seigneur. Car, ô éternel Dieu, c'est toi qui m'as mis à part, Seigneur. Car tu veux que je puisse parler de toi, Seigneur Dieu. Je ne suis pas plus que mes frères et sœurs qui sont ici présents, ô éternel Dieu. Mais Yahweh, c'est ta grâce, Seigneur. Amen. Papa, laisse que ton Esprit Saint prenne contrôle de tout mon être, Seigneur. Amen. Yahweh, que moi je me fasse et que toi tu sois élevé, Seigneur. Toi, ô éternel Dieu, qui est au-dessus de tous et de toutes choses, Papa, tu règnes, Seigneur, tu prends contrôle de ce moment, afin que toute la gloire te revienne, Seigneur. Car toi, tu m'as créé tout d'abord pour ta gloire. Yahweh, laisse-moi encore faire ta gloire ce soir, Seigneur. Papa, je ne me suis pas choisi moi-même, mais c'est toi qui m'as choisi, Seigneur. Car nul ne vient à toi sans que ton Père ne l'attire, Seigneur. Papa, tu nous as attirés encore ce soir pour écouter ta parole, ô éternel Dieu. Car ta parole nous fait du bien. Ta parole, Seigneur, nous approche de toi. Ta parole, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous corrige. Ta parole, Seigneur, nous donne la paix. La paix que le monde ne peut donner si ce n'est que toi, Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, éternel Dieu. Et bénis tes serviteurs, Seigneur, qui m'ont accordé encore la grâce d'être présent, Seigneur, ton peuple. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Sois béni, Seigneur, que toute chair fasse silence. Au nom de Jésus-Christ, que seul ton Esprit Saint prend contrôle de tout, Seigneur. Du début à la fin, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Gloire à la nom de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Alléluia. On va prendre nos Bibles. On va ouvrir dans le livre d'Exode. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, verset 10. Bien aimé, nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Moïse qui était envoyé par Dieu pour libérer les enfants d'Israël qui étaient en captivité en Égypte. Amen. Amen. Nous connaissons tous cette histoire. J'ai parcouru la Bible entière depuis des semaines, depuis que papa m'a dit que c'est moi qui vais apporter la parole. Parce que ça faisait longtemps, papa était derrière moi. Quand je parle de papa, c'est papa pasteur Kinsola. Donc j'ai été vraiment, je peux dire, désobéissante. Parce que papa, à chaque fois, il me choisissait, il me disait, maman, c'est toi qui vas apporter la parole. Maman, je disais, non, non, non. J'étais Moïse, je peux dire. Et du coup, quand j'ai commencé à méditer, donc je pouvais ouvrir un autre livre, un autre passage dans la Bible, mais j'ai tombé toujours sur l'Exode. Là, vraiment, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai dit, Seigneur, j'ai prié encore, j'ai dit, Seigneur, je sais que j'ai déjà prié avant que je puisse ouvrir ma Bible. Mais, toi, tu me montres toujours l'Exode. J'ai dit,
Bon, je vais prier encore. J'aurais prié, je ne sais pas combien de fois. Je pleurais devant Dieu. Mais je revenais toujours dans l'exode. Je dis, Seigneur, toi, tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une manière. Je dis, Seigneur, sûrement, là, tu me parles. Je dis, bon, Seigneur, comme c'est toi qui m'as choisi, tu veux que je puisse apporter la parole à ton peuple. Je me reconnais que je suis, ou bien j'ai été, ou bien je suis encore désobéissante. Mais tu m'accordes encore ta grâce, puisque tu es un Dieu miséricordieux. Donc, tu veux d'abord me parler, moi, avant que moi je puisse passer devant ton peuple, que je puisse apporter la parole à ton peuple. Donc, là, tu me parles. Si tu me parles à moi, c'est ainsi que j'aurai le courage de passer devant ton peuple pour apporter la bonne nouvelle. J'ai médité. J'ai prié, j'ai pleuré devant le Seigneur, j'ai médité. Je voulais aller encore, je ne sais pas où, mais je revenais toujours là. Ah, je dis, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. J'ai imploré la miséricorde de Dieu. J'ai dit, bon, vraiment, là, je confirme. Papa m'appelle, maman, papa me donne le programme. Je n'ai pas répondu, j'ai dit, je laisse le papier là. J'ai prié le Seigneur. Après, j'envoie, 3 jours après, j'envoie le texto chez papa. Je dis, papa, c'est bon. Donc là, je ne pouvais plus me cacher. Bien aimé, sans plus tarder, nous allons lire les livres d'Exode. Nous allons lire les livres d'Exode, chapitre 10, chapitre 3, verset 10. Nous allons voir comment Dieu fait des choses. Nous allons voir comment, quand Dieu a choisi Moïse, nous allons voir les réponses que Moïse a données à Dieu. Et nous allons voir tout ce que Dieu m'a mis au cœur. Alléluia. Si quelqu'un est inspiré, tu peux lire la parole. Et toi, tu vas te convoquer auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Oui. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? J'ai dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, je servirai Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, je vais donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, de génération en génération. Amen. On s'arrête au verset 15. L'Éternel dit, Dieu dit à Moïse, l'Éternel Dieu envoie Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël en Égypte. Moïse qui se voit petit par rapport à Pharaon. Moïse qui dit, Seigneur, qui suis-je? Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi moi? Je me suis mise à la place de Moïse. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi toujours moi? Pourquoi papa, il insiste? Pourquoi papa, il m'a choisi encore? Pourquoi c'est lui? Pourquoi pas d'autres personnes? Parce que l'église est grande. Je ne suis pas la seule. Pourquoi? Je me suis mise à la place de Moïse. Moïse qui s'est vu petit. Il s'est minimisé. Or, il avait oublié que Dieu était déjà avec lui. Il avait oublié qu'il était déjà choisi. Il avait oublié qu'il était déjà mis à part pour le peuple de Dieu. Parce que nombreux sont choisis, mais peu sont élus. Amen. Amen. Nous sommes choisis, nous sommes nombreux. Nous sommes non choisis, mais il y a peu de Dieu. Amen. Amen. Donc si Dieu insiste sur quelque chose,
il sait pourquoi il insiste. Si Dieu insiste sur quelqu'un, lui seul, il sait pourquoi il insiste. Je me suis vue une femme pécheresse, je me suis vue une femme sans qualification, je me suis vue une femme sans... je ne sais pas comment dire ça, mais... Donc je me suis vue vraiment petit devant ce Dieu et devant le Pharaon plutôt. Or j'avais oublié, Moïse il avait oublié que ce n'était pas à lui de faire ce que Dieu lui avait dit, mais c'était à Dieu lui-même d'accomplir la mission qu'il lui avait confiée. Et lui, il croyait qu'il allait tout faire par ses propres efforts. Comme on dit, les amis. Amen. Quel est votre délai de réponse? J'ai intitulé ce message de ce soir. Quel est mon délai à moi? Je peux dire quel est votre délai à vous, mais je dis d'abord quel est mon délai de ma réponse à mon Dieu. Quand Dieu m'appelle, quel est ma délai de ma réponse? Est-ce que je donne ma réponse tout de suite à ce Dieu-là? Est-ce que je réfléchis par rapport à ce que Dieu m'a dit? Parce que Dieu, quand il envoie, c'est tic au tac. C'est pas, oh attends Dieu, parce que je dois aller d'abord arranger ma maison. J'ai mon mari qui m'attend pour lui faire la sémoule. J'ai mes enfants qui m'attendent. Je dois aller chercher mes enfants à l'école. Non. Quand Dieu il envoie, c'est tout de suite. Quand il a dit tout de suite, c'est tout de suite. Tu peux beau dire, tu peux beau donner tes réponses à toi, tes raisons à toi, mais pour Dieu, cela n'est pas valable. Amen. Cela n'est pas valable à Dieu parce que lui, il a dit, toi, il t'a choisi, il t'a ordonné, il t'a donné des choses. Il t'a donné des choses pour aller faire. Et c'est là qu'il faut se lever et non pas réfléchir à la réponse que tu vas donner à Dieu. Si c'est oui, si c'est non, non, parce que lui, il est Dieu. Personne ne peut résister à sa puissance. Amen. Personne ne résiste à la puissance de Dieu. Parce que Dieu, il est le tout-puissant. Il est au-dessus de tout. Amen. Quel est la délai de ma réponse? Quand Dieu m'appelle, est-ce que je réponds tout de suite? Ou bien je prends mon temps à réfléchir d'abord, ou bien je pleurniche d'abord, ou bien je me dis, Seigneur, attends, je ne sais pas si c'est toi qui me parle, ou bien c'est la voix, je ne sais pas qui de ma grand-mère. Donc, chacun de nous connaît sa réponse qu'il donne à son Dieu. Si c'est tout de suite, ou bien c'est après avoir réfléchi. Amen. Quel est le délai de ma réponse? La question n'est pas que Dieu me parle-t-il, mais plutôt suis-je en train de l'écouter? Est-ce que j'écoute Dieu quand Dieu parle? Moi je suis à l'écoute. Quand Dieu me parle, nous écoutons ce que Dieu nous dit, ou bien nous faisons semblant. Amen. Amen. Dieu, quand il me parle, est-ce que je suis prête? J'écoute, je prête mon attention à Dieu qui me parle à l'instant même. Ou bien je fais semblant, je dis, ah non, ça ne peut pas être Dieu. C'est sûrement une voix comme ça qui me passait parce que j'ai des problèmes en moi, peut-être que c'est dans mes pensées. Or, des fois, c'est la voix de Dieu. Nous passons toujours à côté. Moïse, il était envoyé. Dans le verset 13, il nous dit ceci. Moïse, il dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Amen. Car Dieu ne mâche pas ses mots. Hein?
il est celui. Je suis, c'est lui qui suit. Dis-leur que je suis, c'est lui qui suit. Et il ajouta, voici ce que... Voici... La lumière là, j'en vois pas. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suit. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis, m'a envoyé vers vous. Je suis Dieu. Je suis, m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Tel est le nom de l'Éternel. Mais Moïse ne s'est pas arrêté là. Il s'est vu toujours petit devant Pharaon. Il a dit, Seigneur, qui suis-je moi pour que tu m'envoies devant le Pharaon, le grand roi de l'Égypte, le grand roi. Je ne fais même pas, je ne sais pas combien de centimètres envers lui. Je ne peux même pas m'approcher de lui. Parce qu'à l'époque, il faut être un roi. Parce que c'est lui qui donne des ordres, c'est lui qui ordonne tout. Donc tout l'Égypte était entre ses mains. Et c'est lui qui a tenu les Israélites en captivité. Donc Moïse, il s'est vu petit. Or Moïse, il avait oublié que c'est lui, c'est lui qui était le plus grand par rapport à Pharaon. Amen. Amen. Moïse, il avait oublié quand Pharaon, il avait donné cette loi en Égypte que tout l'enfant mâle qui naîtra en Égypte, il faut qu'il soit tué. Amen. Amen. Mais Moïse, il était épargné devant tous ces enfants mâles qui étaient nés à l'époque de Moïse. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu était déjà sur Moïse. Amen. La grâce de Dieu était déjà sur Moïse. Moïse, même Dieu a donné la sagesse à la maman de Moïse. Après sa naissance, 3 mois après, il ne pouvait plus le garder. Un enfant de 3 mois, comme notre bébé Ethan, tu ne peux plus le garder. Après, donc 3 mois après, tu ne peux plus le garder parce qu'il commence à faire du bruit. Même si toi, tu veux le cacher, on saura toujours, on va savoir qu'il y a un bébé ici. C'est impossible de cacher un bébé. Quand il est tout bébé là, ça va encore. Tu peux le cacher n'importe où. Il suffit qu'il veut pleurer, tu lui donnes le sein, c'est bon, il se calme. Mais là, il commence déjà à dire ces mots, donc tu ne peux plus les cacher longtemps. Donc Moïse, sa maman a eu la révélation de Dieu. Sa maman a caché l'enfant, a fabriqué le panier, a mis des linges tout autour, en poids pour supporter le poids du bébé. Et il est allé mettre l'enfant dans l'eau pour que si quelqu'un passait par là, les Égyptiens, pour qu'ils puissent prendre le bébé pour que le bébé soit sauvé. Et Dieu a fait grâce que c'était la fille de Pharaon, elle-même qui était descendue avec ses servantes pour aller se baigner. Et la sœur de Moïse qui était là pour surveiller le mouvement, pour voir qui va ramasser son frère, pour aller donner des nouvelles à sa maman. Amen. Donc tout ça, c'est la sagesse de Dieu. Amen. Parce qu'il était déjà choisi. Moïse, il était choisi. Et Moïse, il avait oublié qu'il était sorti dans l'eau. Or, l'eau, c'est lui-même Dieu. Amen. L'eau, c'est Dieu lui-même. Parce que Moïse, comme il était déjà un choisi de Dieu, il était déjà mis à part. Et que dans l'eau, il était déjà protégé parce que l'eau, c'est le Seigneur lui-même, il était déjà avec lui. Il a pris quand la fille de Pharaon l'a pris, et quand la sœur à Moïse a dit que non, moi je connais quelqu'un qui peut allaiter cet enfant. Et elle est allée juste appeler sa mère pour venir récupérer Moïse. Mais la fille de Pharaon ne savait pas. Parce qu'il demandait, elle demandait seulement qui pouvait prendre en charge cet enfant-là pour l'allaiter. Parce qu'elle était une jeune fille, elle ne pouvait même pas l'allaiter. C'est ainsi que Moïse a eu la grâce de grandir
dans la maison des pharaons. Il a eu la grâce. Après, nous connaissons la suite. Quand Moïse a pris la fuite, il a quitté l'Égypte. Parce qu'il a commis aussi un acte pas bien. Et il a eu peur. Il est parti. Mais comme il était déjà choisi de Dieu, bien aimé, si tu es un choisi de Dieu, tu ne peux même pas te cacher. Parce que Dieu, on ne peut pas se cacher devant Dieu. Parce que lui, il voit tout. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Yes. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Rien n'est caché. Tel que je suis ici, Dieu me connaît. Moi-même, je ne me connais pas, mais Dieu, car c'est lui le Créateur. C'est lui qui m'a créé. Il me connaît mieux que moi-même. Amen. Amen. Mais Moïse, comme il était déjà choisi, il était retrouvé là où il était allé cacher. Il croyait qu'il était sorti de l'affaire. Or, Dieu s'il t'a choisi, même si aujourd'hui tu dis non, demain tu dis non, après-demain tu dis non. Dieu, il est toujours, sache-le que Dieu, il est toujours derrière toi pour accomplir ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Car ce n'est pas pour ta gloire, mais c'est pour sa gloire. Amen. Car lui, il nous a créés tout d'abord pour sa gloire. Amen. Amen. Là, il est dit, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que le Seigneur, il est le Dieu le Père à la main. Amen. Amen. Donc Moïse, il croyait qu'il était sorti de l'affaire. Or, la grâce de Dieu était toujours sur lui. Et il fallait qu'il puisse accomplir ce que Dieu avait mis en lui. Parce qu'il était choisi. C'était déjà un choisi. Ça ne devrait pas être quelqu'un d'autre. Et ça ne pouvait pas venir de la maison des pharaons ou le fils propre de Pharaon pour libérer les enfants d'Israël en Égypte. Amen. Amen. Malgré ce que Dieu avait fait pour Moïse, il avait oublié. Bien aimé, des fois nous oublions les bienfaits de Dieu. Quand le malheur nous atteint, je dis le malheur nous atteint parce que la Bible et même la parole de Dieu dit le malheur atteint les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Amen. Le malheur, oui, le malheur vient. N'atteint pas seulement ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais atteint aussi ceux qui sont justes, ceux qui marchent dans la droiture. Mais l'Éternel finit toujours par les en délivrer. Amen. Amen. Moïse, il avait oublié que c'était Dieu qui lui avait accordé la grâce, parce que ceux de sa génération, peut-être qu'ils étaient déjà tous morts, tous les enfants qui étaient nés à l'époque là que la loi des pharaons était tombée en Égypte, que tout l'enfant mâle devrait mourir. Mais lui, il avait la grâce de vivre encore comme toi et moi. Aujourd'hui, Dieu nous laisse encore la grâce de vivre pour faire sa gloire, pour œuvrer dans son œuvre, pour montrer sa grandeur à ceux qui ne le connaissent pas encore, pour proclamer la délivrance. Amen. Amen. Dieu nous accorde encore la grâce aujourd'hui de faire ce qu'il nous a recommandé, parce que nous ne sommes pas venus ici dans ce monde pour dormir. Nous ne sommes pas venus comme des feignants, comme des paresseux. Mais nous sommes venus pour travailler. Amen. Pour travailler pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Amen. Amen. Moïse, il s'est vu petit quand Dieu lui a ordonné d'aller sortir les enfants d'Israël en Égypte. Il s'est vu petit. Il s'est dit, mais Seigneur, qui suis-je moi? Qui suis-je? Prenons dans Exode toujours, chapitre 4, verset 10. Exode chapitre 4, verset 10. Bien aimé, combien de fois Dieu a-t-il besoin de nous appeler avant que nous puissions lui répondre? Combien de fois? Combien de fois? D'expérience. Seigneur, je n'ai pas d'éducation, je n'ai pas d'argent,
je suis d'une famille pauvre, je suis né d'une famille pauvre, vraiment, je ne suis rien, je suis qu'un raté. C'est comme ça que nous nous voyons quand Dieu nous appelle. Nous nous voyons inutiles. Nous nous voyons que nous ne pouvons rien donner de bon aux autres. Parce que nous-mêmes, nous n'avons rien. Amen.